Bonjour et bienvenue. On connaît tous plus ou moins cette histoire de la brebis perdue, mais est-ce qu'on la comprend vraiment? Aujourd'hui, on va plonger dans une relecture mystique de cette parabole, et je vous préviens, ça pourrait bien bousculer quelques certitudes. Voilà le texte, tiré de l'évangile de Matthieu. Simple, non? En apparence, oui. C'est l'histoire d'un berger, de son troupeau. Il a 100 brebis, il en perd une, il part la chercher. Fin de l'histoire. Sauf que, si on y réfléchit 2 secondes, cette lecture toute simple, littérale, elle pose une question. Une question assez dérangeante en fait. Oui, sérieusement. Quel genre de berger ferait ça? Laisser 99 brebis toutes seules sur la montagne, vulnérables, pour aller en chercher une seule. Ce n'est pas logique, c'est même complètement irresponsable d'un point de vue purement matériel. À moins que ce berger sache quelque chose que nous ne savons pas. S'il était absolument, totalement certain que les 99 autres ne risquaient rien. Et c'est là, pile à ce point de bascule, que la lecture mystique s'ouvre. Alors, allons-y, on va décortiquer ça ensemble. Pour vraiment saisir le message, la première chose à faire, c'est de se poser la bonne question. Qui sont-ils, ce berger et cette brebis? Parce que vous vous en doutez, leur véritable identité n'est pas celle qu'on croit. C'est la toute première clé de lecture. Bon, le berger, ce n'est pas un berger, pas au sens littéral. En réalité, il représente un concept immense qu'on trouve dans la Kabbale, la mystique juive, l'Adam Kadmon. C'est quoi ça? C'est l'humain primordial, l'être universel. Imaginez une conscience unique, totale, qui contient en elle la totalité des âmes. Pensez à un océan, et chaque âme est une goutte de cet océan. L'Adam Kadmon, c'est l'océan, tout entier. Et la brebis égarée, alors? Eh bien, ce n'est pas une pécheresse, pas dans le sens moral où on l'entend d'habitude. Non, la brebis perdue, c'est l'âme incarnée. C'est nous. C'est la petite goutte de l'océan qui a été projetée sur la rive. C'est la parcelle de la grande conscience qui plonge dans le monde de la matière, le monde de la dualité, ce que la tradition nomme Olam Ha-Asiya. Et dans ce monde, que se passe-t-il? L'âme oublie d'où elle vient. Elle oublie qu'elle est une partie de l'océan et se croit complètement seule, séparée. Ok, ça c'est pour le berger et la brebis perdue. Mais quid des 99 autres? Celles qui sont restées sur les montagnes? Sont-elles abandonnées à leur sort? Pas du tout. Et pour le comprendre, il faut se pencher sur le symbolisme caché, à la fois dans les nombres et dans les mots eux-mêmes. Alors, ce chiffre 99, il n'est pas là par hasard, évidemment. Il représente quoi? Toutes les facettes de la conscience, tous les attributs divins qui, eux, sont restés dans l'unité. Ils ne sont pas descendus dans le monde de la matière. Du coup, ils n'ont pas besoin d'être sauvés, parce qu'ils n'ont jamais quitté la maison, si l'on veut. Le 99, c'est le symbole de l'unité, une unité qui est restée parfaitement intacte. Et là, attention, ça devient fascinant. En numérologie grecque, la guématria, le mot amen, amin, a une valeur numérique de 99. Exactement. Et Amen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'affirmation de ce qui est, de l'être dans sa perfection. Les 99 brebis, c'est donc l'Amen divin. C'est l'harmonie parfaite et immuable. Elles ne sont pas en danger, elles sont la sécurité. D'ailleurs, le texte nous donne un indice sur leur sécurité. Il dit qu'elles sont sur les montagnes. Bon, on pourrait se dire que c'est juste un détail de paysage, mais bien sûr que non. Dans les langues de l'époque, et surtout dans un texte comme celui-ci, le mot montagne est une vraie mine d'or symbolique. Le mot pour montagne, en araméen, la langue que parlait Jésus, c'est Torah. Et là, c'est juste incroyable. D'abord, Torah, ça sonne comme Torah, la loi divine. Déjà, ça place les brebis sous une haute protection. Mais ce n'est pas tout. Le même mot peut vouloir dire limite, comme une frontière entre le monde matériel et le monde spirituel. Et il peut aussi signifier champ, comme dans le champ unifié de la conscience. Donc ces 99 brebis, elles sont en sécurité, au cœur même de la loi divine, au cœur de la conscience. Et on peut aller encore plus loin. Les linguistes nous disent que ce mot, Torah, vient d'une racine encore plus ancienne, tsur. Et tsur en hébreu, ça veut dire rocher. Or, le rocher, dans toute la Bible, c'est un des noms de Dieu. Vous voyez la cascade de sens? La sécurité des 99 brebis n'est pas juste grande, elle est absolue, totale. Elle repose littéralement en Dieu. Et ce n'est pas fini. Même le mot pour brebis lui-même est chargé de sens. En araméen, irba. Ça veut dire brebis, oui, mais ça veut aussi dire témoin. Ça ne vous rappelle rien? Le témoin silencieux, la conscience qui observe, un concept qu'on trouve dans beaucoup de traditions. Ces brebis sont des facettes de la conscience elle-même. Et la cerise sur le gâteau, les 2 premières lettres du mot Ain et Resh forment un mot hébreu qui signifie éveillé. Des consciences éveillées, on est loin de l'animal de ferme là. Donc, on a la brebis numéro 1, qui est l'âme incarnée. On a les 99 autres, qui sont l'unité divine. 1 plus 99, ça fait 100. Et ce total, 100, est tout sauf anecdotique. C'est peut-être même la clé de voûte de toute l'histoire, celle qui nous révèle le but ultime de ce grand voyage. 100.
C'est un chiffre qui évoque la totalité, l'accomplissement. Et dans la Gematria, cette science des nombres de la Kabbale, 100 c'est un chiffre majeur. Un chiffre qui porte en lui toute une histoire, celle de la descente dans le monde matériel, mais aussi celle de la rédemption, du retour à la maison. Accrochez-vous bien, en hébreu, la valeur 100 correspond à la lettre Kof. Et le symbole de cette lettre, c'est justement la descente au plus profond de la matière. C'est l'incarnation. Mais ce n'est pas tout. 100, c'est aussi la valeur de l'expression Lech Leka, l'ordre que Dieu donne à Abraham et qui veut dire « va vers toi-même ». C'est le début du voyage intérieur. Et pour boucler la boucle, 100, c'est la valeur de Yad Elohim, la main de Dieu, la main qui rachète, qui ramène. Vous voyez le tableau? Le chiffre 100 résume toute l'aventure. On plonge, on part à la recherche de soi, et on est ramené à la source. Alors maintenant, on a toutes les pièces du puzzle. Reprenons l'histoire depuis le début, mais avec ses nouvelles clés de lecture. Vous allez voir, la parabole change complètement de visage. Elle révèle un message profondément non-duel. D'un côté, on a la lecture littérale. Un berger un peu imprudent qui laisse 99 brebis pour en sauver une, supposément pécheresse. De l'autre, on a la lecture mystique. La conscience une, le grand tout, qui part à la recherche de la partie d'elle-même qui s'est incarnée et qui a oublié qui elle était. Ce n'est plus du tout la même histoire. L'idée centrale, ce n'est donc plus l'abandon et le sauvetage. Non, c'est la reconnaissance de soi. Le berger ne sauve pas la brebis d'un loup ou d'un ravin. Il vient simplement lui rappeler qui elle est. Il la réveille à sa propre nature divine. C'est le tout qui se souvient de lui-même à travers une de ses parties. C'est un acte de mémoire, pas de sauvetage. Et ça nous parle directement de notre expérience. La brebis perdue, c'est cette part de nous qui, par moments, se sent isolée, séparée, qui a l'impression d'être juste une petite chose fragile dans un monde immense. C'est la part de nous qui a oublié sa nature véritable. Et le berger, eh bien c'est le soi. C'est cette conscience plus vaste, toujours présente, qui vient nous murmurer à l'oreille que cette séparation, en fait, ce n'est qu'une illusion. Le message ultime de cette parabole, c'est donc un message d'un réconfort infini. Le berger ne vient pas chercher la brebis parce qu'elle a fait une bêtise ou qu'elle est en danger. Il vient la chercher parce qu'elle est lui. Elle est une partie de lui-même. La recherche, ce n'est pas une course de sauvetage, c'est un acte d'amour. C'est l'unité qui se rappelle à elle-même. Et ça veut dire une chose fondamentale. En vérité, on ne peut jamais être vraiment perdu.